Jamel Debbouze serait-il un peu rancunier? Lors de la 48e cérémonie des Césars, durant son discours d'ouverture, l'humoriste et comédien n'a pas manqué d'aligner les blagues pour détendre un peu l'atmosphère au sein de l'Olympia, toujours chargé lors de ces soirées, où les nommés sont à fleur de peau. Après être revenu notamment sur les raisons qui ont poussé l'Académie et Canal+ à choisir une présentation collégiale, le papa de Léon et Lila a voulu rappeler la force de la magie du cinéma en saluant les œuvres et les artistes qui ont obtenu le plus de nominations cette année, toujours avec un trait d'humour. Après avoir félicité Bouli Lanners pour son interprétation d'un policier alors qu'il devrait être en cellule de dégrisement ou encore Benoît Magimel pour son rôle d'un commissaire de la République, le comédien a rappelé le nombre impressionnant de nominations pour chaque œuvre, 10 nominations pour La Nuit du 12, 9 nominations pour Pacifiction et encore, 7 nominations pour Novembre et Les Amandiers. Mais pour finir cette belle liste, Jamel Debbouze n'a pas pu s'empêcher de lancer une petite pique, sous couvert d'humour, et surtout un grand bravo à James Woods pour ses 0 nominations pour le nouveau jouet. Ça m'a énervé ça, mais ça m'a touché aussi, a-t-il reconnu. Une remarque bien sûr à ne pas prendre au pied de la lettre. César 2023, Monica Bellucci, Virginie Efira, Sylvie Tellier. Les plus beaux looks de la 48e cérémonie César 2023, cette star qui n'a jamais été nommée pour cette récompense. Si Jamel Debbouze se moque de son absence aux nominations au César de cette année, il n'est pas le seul à ne pas avoir eu ce plaisir. Il y a quelques jours, ce jeudi 16 février, dans les colonnes de Paris Match, CST Audrey Fleurot qui revenait sur son absence de cette grande cérémonie. L'actrice, pourtant très appréciée des Français, n'a jamais été même nommée lors de l'événement. Je n'ai jamais eu de rôle césarisable. J'adorerais en décrocher un, mais ça ne se présente pas, a-t-elle confié. La comédienne regrette également que les comédies ne soient pas plus prises en compte dans ce genre de cérémonie. Quand elles sont réussies, les comédies mériteraient d'être saluées. Il est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer, a-t-elle estimé. Un constat que beaucoup de Français doivent partager avec elle. Crédit photo, capture écran Canal+.